N'avez-vous jamais eu envie de personnaliser votre site vraiment dans ses moindres détails? Je vous propose de modifier le curseur de la souris lorsque les visiteurs arrivent sur votre site et veulent cliquer sur un lien. Regardez, le curseur, c'est ça. Quand je passe sur un lien, il se change. Et au lieu de proposer une main classique, je vous propose des petits designs plus sympas. Par exemple, pourquoi pas une loupe, une fusée ou bien un emoji, et pourquoi pas même proposer le logo de votre société comme ceci. C'est ce que je vous apprends à faire aujourd'hui, sans plugin, juste avec un petit peu de CSS. C'est parti. Je suis Licia Jazz, web designer et formatrice WordPress. Je t'aide depuis des années avec mon blog Astuces Divi. N'hésite pas à le visiter et à t'abonner à cette chaîne YouTube. L'autre jour, je visite un site web et voilà, je tombe. Donc, c'est le site web de Irregular Choice, qui est un site complètement farfelu avec des objets farfelus que j'adore d'ailleurs. Et en fait, je me rends compte que en version ordinateur, il y a un curseur vachement sympa. Je sais pas, vous le voyez, c'est une baguette magique. Et ça me donne une envie pressante de vous faire le tutoriel. Je me dis, bon, ben ok, c'est quelque chose qui est rare, mais qui est qu'on a déjà vu sur certains sites. Eh ben pourquoi pas faire un petit tutoriel avec WordPress et Divi et le tout, bien sûr, sans plugin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Regardez, j'ai créé un petit texte ici et j'ai simplement customisé le curseur de ma souris pour qu'il soit vraiment sympa. Donc là, j'ai mis une petite licorne, une petite loupe. Donc ça, c'est plus traditionnel, mais c'est sympa aussi. La petite fusée, un petit emoji et j'ai même mis le logo d'Astuce Divi. Alors, comment j'ai fait ça? C'est super simple. J'ai d'abord importé toutes mes images ici dans ma médiathèque. Donc, j'ai d'abord fait un essai avec une image de 60 pixels par 60 pixels, c'était pas bon du tout. C'était un peu trop gros. Du coup, j'ai fait aussi un test avec 20 par 20. Ça me paraissait un peu petit. Du coup, je suis tombée sur une taille plutôt sympa de 30 pixels par 30 pixels. Donc, moi, j'ai exporté mon logo donc en PNG, donc sans fond, 30 par 30. Et puis, je suis allée chercher aussi des emojis et même des images personnalisées. Alors, les emojis, où est-ce que je vais pour les trouver? Alors, parce que pas tous les sites les proposent en téléchargement. Donc, je suis allée sur un site qui s'appelle Emojipedia. Et en fait, ici, je suis allée tout simplement chercher, par exemple, l'emoji curieux. Où est-il? Il est là, voilà. L'emoji qui pense. Et en fait, tout simplement ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur l'emoji et j'ai enregistré l'image sous. Donc, clic droit, enregistrer l'image sous. Et à partir de là, je l'ai ouverte dans mon logiciel préféré, ici. Donc, bon, là, elle n'y est pas, mais du coup, et après, je l'ai exportée. Donc, quand j'exporte, je fais fichier, exporter, et je définis bien une taille de 30 par 30. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire en amont avant de l'importer dans WordPress. Une fois que vous avez défini tous vos petits emojis sympas, je suis allée donc les importer, vous avez compris, dans ma médiathèque. Dans cette médiathèque, ici, vous obtenez l'URL de l'image. Hop, et elle est ici. Donc, j'ai juste à copier l'URL. Et je suis venue dans l'onglet Apparence personnalisée. Et après, je suis allée dans Personnaliser le CSS. Tout simplement ici. Et ici, j'ai commencé à créer ce qu'on appelle des classes, des classes CSS. Donc, j'ai appelé la classe curseur-loupe, curseur licorne, curseur curieux, fusée, astuce Divi.
Et tout simplement, j'ai mis le code curseur de points, URL. Là, j'ai placé l'URL que j'avais précédemment copié dans ma médiathèque. Et puis après, voilà mon petit code CSS tout simple. Enfin, une fois que j'ai tout ça à ma portée, je suis allée éditer un de mes textes dans Divi. Et tout simplement ici, j'ai par exemple mis un lien. Donc ici, vous mettez le lien vers lequel ça doit pointer. Donc ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, je suis allée convertir en texte. Et ici, sur ma balise A, je suis allée mettre l'appel à une classe. Donc classe égale, j'ouvre les guillemets, et je mets par exemple mon curseur, ma classe cursor, par exemple loop. Et je ferme les guillemets, je mets un espace. Tout simplement, j'ai appelé ici ma classe que j'ai préparée en amont ici, curseur loop. Voilà. Et je suis venue la mettre sur ma balise A, qui est une balise de lien en HTML. Donc ça donne ça. Donc si j'enregistre et que je sauvegarde, je viens voir ici, je fais un petit rafraîchissement. Et ici, pensez, j'ai bien le curseur loop ici. Donc voilà, c'est super simple. Il existe aussi des plugins pour ça. Donc j'ai trouvé pour vous le plugin WP Custom Cursors. Et il y a aussi le plugin Ultimate Custom Cursor. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un plugin pour ça? Je ne suis pas sûre. À mon avis, un petit bout de CSS, c'est suffisant, comme je vous ai montré ici. Et maintenant, je vous invite à découvrir mon article pour voir en détail toute la procédure et récupérer le code. À de suite.